Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 juillet. Malheureusement, aujourd'hui, on jeûne pour Tisha B'Av parce que le Mashiach n'est pas encore venu. On sait qu'aujourd'hui, parmi les lois relatives au jeûne, on a une loi qui nous dit qu'on n'a pas le droit, malheureusement, d'étudier tout sujet de la Torah qui ne sont pas en rapport avec le jeûne ou avec la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous permettez, bien entendu, pour la Refoua Shehema, tous nos malades et les Nishman Niftarim, on va essayer d'étudier un petit point d'un Dvar Torah du Rav Biderman sur justement comment reconstruire le temple grâce à l'amour gratuit. Parce qu'on sait que le temple il a été détruit pour 3 fautes, dont la haine gratuite. Donc comment le reconstruire? En faisant l'inverse, en utilisant l'amour gratuit. Le Netziv, il rapporte un verset qui dit « Le rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont justes, Dieu de fidélité, point d'iniquité, il est juste et droit. » Et justement, il est expliqué à son sujet que la Torah vient grâce à ce verset enseigner pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'en réalité, c'était le châtiment pour toute une génération, de Réchaïm, de rebelles, de mauvaises personnes. On se pose la question, nos sages, ils nous disent à maintes et maintes reprises que justement, cette époque, avec ces juifs, elle était bien distinguée, parce que tous les juifs, ils avaient une pratique scrupuleuse des mitzvot, ils avaient une grande piété et une assiduité remarquable dans l'étude de la Torah. Alors comment ça se fait que ces juifs-là, ils ont eu un tel châtiment et ils ont vu leur Beth Amikdash détruit? Parce qu'en réalité, on dit qu'ils avaient beau être comme ça dans toute l'étude de la Torah, dans toutes les mitzvot, mais ils n'étaient pas aussi scrupuleux et aussi bienveillants en ce qui concerne la relation avec autrui. En réalité, à l'époque, malheureusement, ils considéraient qu'une personne qui avait une autre opinion que la leur, comme dans la crainte du ciel ou bien dans la halakha ou quoi que ce soit, eh ben, ils détestaient leur prochain à cause de ça. Certes, ils étaient eux-mêmes justes, mais ils ne pouvaient pas supporter que quelqu'un pense différemment. La Torah, elle nous témoigne qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste et droit. Pourquoi est-ce qu'elle utilise le mot juste et droit? C'est justement pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas de tel juste, mais il désire une conduite intègre, et cette conduite intègre doit être face à Torah et Mitzvot, mais aussi face à autrui. Même si c'est guidé par la dévotion de Akadosh Baruch Hu, même si justement notre problème avec autrui, c'est parce que nous, on veut servir le mieux Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça le écart, c'est pas ça le principal. Et sans cela, sans aller vers son prochain, sans faire attention à notre prochain, alors tout est voué à l'échec, et même ça peut mener indubitablement à la destruction du monde, Ravesham. Parce qu'on voit, c'est à cause de la haine gratuite envers notre prochain que justement on a eu la destruction du Beth Amikdash. On dit même, à choisir entre une mitzvah Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Makom, on choisira Ben Adam la Chavero. Si on doit choisir entre deux mitzvot, qu'on a, par exemple, elles se présentent à nous, mais on a juste un temps limité pour les faire, si on en a une qui est par rapport à notre prochain et l'autre par rapport à Kadosh Baruch Hu, on devra choisir celle par rapport à notre prochain. On rapporte une histoire d'un homme qui habitait seul dans la ville de Vienne. Il s'est rendu un jour chez le Rav de la ville, c'était Rabbi Chaim Stern, et il lui a dit « Regardez Rav, ma vie, elle touche bientôt à sa fin, et j'aimerais qu'on ne dise aucune oraison funèbre à mon enterrement. » Bien entendu, tout le monde était étonné, toute la communauté a commencé à dire « Oh, cette personne va bientôt mourir, mais d'abord, comment est-ce qu'il sait qu'il va mourir? Comment ça se fait ?» Et bien entendu, un peu de temps après, malheureusement, il est décédé, il est niftar. Lors de son enterrement, le Rav, il a dit à tous ceux qui étaient présents, la personne qui est nifteret, elle m'a demandé à ce qu'on ne fasse pas d'oraison funèbre à son enterrement. Mais cependant, je suis obligé de raconter une petite histoire qui concerne cette personne à cette occasion et qui illustre
toute la bravoure qu'elle a eue durant la Shoah, alors qu'il se trouvait en plein camp de concentration. Et le Rav raconte cette histoire en disant, en ce temps-là, durant la Shoah, on sait que tous les détenus, malheureusement, ils étaient affamés, ils guettaient le moindre quignon de pain. Ils essayaient vraiment d'avoir la moindre nourriture, c'était très important pour eux. Parce qu'en réalité, les nazis, ils leur donnaient qu'une minuscule quantité de nourriture et beaucoup d'entre eux essayaient justement de récupérer plus en volant un petit peu de nourriture à la cuisine centrale, juste pour pouvoir survivre. C'est même pas par gourmandise. Malheureusement, celui qui pouvait se faire avoir, celui qui se faisait prendre, Chazé Shalom, il devait être pendu au milieu du camp devant tout le monde à titre d'exemple. Il voulait montrer un exemple en disant, regardez, celui qui fait ça, devant tout le monde, on va le pendre pour l'humilier. Et une fois, les nazis, ils ont attrapé un juif qui a fait ça, malheureusement. Et donc, ils ont voulu le pendre. Et la personne qui est morte aujourd'hui, elle avait dit aux nazis, regardez, l'homme que vous avez attrapé à voler, il est maigre, il est faible. En réalité, en moins d'une demi-heure, il va rendre l'âme. Donc, vous allez le mettre, il va rester même pas une demi-heure, il va rendre l'âme. Vous n'aurez même pas le temps de faire un spectacle, vous allez vous fatiguer à le baisser, etc. C'est pas intéressant pour vous. Mais prenez-moi moi à sa place, je vais tenir plus longtemps, le spectacle va durer plus longtemps, et c'est mieux pour vous. Donc laissez-lui la vie sauve et prenez la mienne à la place. Le nazi commençait à réfléchir, mais il a accepté. Donc il a mis à pendre cette personne. Et il a souffert toute sa vie de refroidissement à cause de ça. Au final, ils l'ont pendu, mais il n'est pas mort. Mais ça l'a marqué durant toute sa vie. Et tout ça pourquoi? Pour éviter de tuer son frère juif et qu'il soit humilié. Et là, le Rav, il dit, vous voyez, je vous raconte juste cette histoire et je n'ai pas besoin de faire une plus grande oraison funèbre. Je n'ai pas besoin de raconter plus. Parce que cet exemple à lui seul, cette histoire qui est arrivée à cette personne, ça traduit jusqu'où peut aller l'abnégation d'un homme en faveur de son prochain, jusqu'où l'Avat Israël peut aller, jusqu'où l'amour de son prochain peut aller. Et cette histoire s'adresse également à nous tous. Parce que Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'épreuve où on risque de mourir Chazé Shalom ou d'être pendu. Et où on aurait l'occasion de faire ça à la place d'autrui. On n'a pas une telle épreuve, mais il faut veiller à faire preuve d'abnégation, à faire preuve d'amour envers notre prochain, en gardant le silence lorsque notre Yetzer Hara il nous dit « Oh, regarde, il t'a fait une mauvaise chose, va te venger », ou bien « Va vers ton prochain, va l'humilier, va te mettre en colère ». Il faut essayer de se retenir lorsque notre Yetzer Hara nous pousse à faire ça, et faire don de notre personne en nous abstenant de répondre par des paroles acerbes de notre prochain. C'est là nos épreuves d'aujourd'hui. On n'a pas les épreuves comme ils avaient à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, rien qu'en faisant un effort, qu'en aimant son prochain et en n'essayant pas de lui faire du mal, c'est comme ça qu'on pourra restituer l'amour d'Israël et Bezrat Hashem reconstruire le temple d'Imarav. Amen.